Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour notre lecture du jour. L'extrait que je vous propose de découvrir est tiré d'un livre intitulé 10 recommandations pour se prémunir contre une épidémie. C'est un livre aux éditions Ibn Badis du Cheikh Abdelrazak Al-Abbad qui a été offert gratuitement par les éditions afin de répondre à la demande des musulmans qui cherchent à se protéger actuellement contre ce virus qui sévit, le coronavirus. Alors le shir commence en disant « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui exauce l'infortuné quand il l'invoque et porte secours à l'affligé quand il le sollicite, qui dissipe le mal et donne une issue favorable aux difficultés. Les cœurs ne sont vivants que par son évocation. Rien ne se passe sans sa permission. On n'échappe à une nuisance que par sa miséricorde. Rien n'est préservé sinon grâce à sa protection. Aucun espoir n'est atteint sinon grâce à la facilité qu'il octroie. Et aucun bonheur n'est obtenu, sinon par le biais de l'obéissance à lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul et sans associé, Seigneur des mondes, Dieu des premiers et des derniers, gérant des cieux et des terres. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qui a été envoyé avec le livre clair et la voie droite. Puisse Allah prier et le saluer, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Or, voici quelques recommandations utiles que je vais évoquer suite aux craintes des gens en ces temps d'épidémie qu'on appelle coronavirus. Nous demandons à Allah de nous ôter, ainsi qu'à tous les musulmans, où qu'ils soient, tout mal et épreuve, de nous délivrer de la difficulté et de l'épidémie, et de nous protéger tous de la façon qu'il protège ses serviteurs vertueux. Il en est certes digne et capable. Premièrement, ce qu'il convient de dire avant la venue d'une épidémie. Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Quiconque dit « Au nom d'Allah, en présence duquel rien ne nuit sur terre ni au ciel, et il est l'audient, l'omniscient, à 3 reprises, ne sera pas atteint par la soudaineté d'une épreuve jusqu'au matin. Bismillah alladhi la yadu'u ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. » Et quiconque dit cette formule le matin, à 3 reprises, ne sera pas atteint par la soudaineté d'une épreuve jusqu'au soir. Deuxièmement, répétez fréquemment « Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. » Allah dit, et Yunus, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. L'érudit Ibn Kathir explique dans son tafsir cette parole du Très-Haut. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants en disant, c'est-à-dire lorsqu'ils connaissent des difficultés, et nous invoquent en se repentant à nous, surtout s'ils formulent cette invocation en cas d'épreuve. Puis il cite un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation de Yunus qu'il formula quand il était dans le ventre de la baleine fut « Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Aucun homme ne la formule sans qu'Allah ne l'exauce. » L'érudit Ibn al-Qayyim a dit dans Al-Fawaïd, jamais les difficultés d'ici-bas ne sont repoussées par quoi que ce soit d'équivalent au tawhid. C'est pourquoi l'invocation de l'affliction se fait par l'unicité et l'invocation de Yunus, qui n'est formulée par aucun affligé sans qu'Allah dissipe son affliction, se fait par l'unicité. Rien d'autre que le polythéisme ne jette la personne dans les grandes afflictions, et seule l'unicité l'en sauve. C'est donc l'abri des créatures, leur refuge, leur forteresse et leur secours. Et c'est Allah qui accorde le succès. Troisièmement, chercher protection contre la difficulté de l'épreuve. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demandait protection contre la difficulté de l'épreuve, la survenue de la perdition, le mal du destin et la réjouissance des ennemis. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Demandez protection auprès d'Allah contre la difficulté de l'épreuve, la survenue de la perdition, le mal du destin et la réjouissance des ennemis. » Rapporté par Al-Bukhari. Quatrièmement, veillez à formuler l'invocation quand on sort de chez soi. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'homme sort de chez lui et dit « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah » au nom d'Allah, je m'en remets à lui. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. On dit alors « Tu as été guidé, épargné et protégé, et les démons s'éloignent de lui. » Un autre démon lui dit alors « Comment pourrais-tu atteindre quelqu'un qui a été guidé, épargné et protégé ?» Cinquièmement, demander à Allah la santé matin et soir. Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, rapporte. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
Plutôt, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ses formules le matin et le soir. Ô Allah, je te demande la santé dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, je te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Ô Allah, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effrois. Ô Allah, protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Et je cherche protection en ta grandeur contre le fait d'être assailli par une épreuve par en dessous de moi. Sixièmement, multiplier les invocations. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui à qui la porte de l'invocation a été ouverte, ce sont les portes de la miséricorde qu'on lui ouvre. Et jamais on ne demande à Allah une chose, c'est-à-dire plus aimée auprès de lui, que le fait de lui demander la santé. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ajoute « Certes, l'invocation est profitable contre ce qui a été descendu et ce qui ne l'a pas encore été. Tenez donc, serviteurs d'Allah, à l'invocation. » Septièmement, éviter les lieux contaminés par une épidémie. Abdullah ibn Amir, qu'Allah l'agrée, rapporte que Omar, qu'Allah l'agrée, partit pour le Shem. Arrivé en chemin, il apprit qu'une épidémie sévissait au Shem. Abdurrahman ibn Auf l'informa alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Si vous en entendez parler dans une terre, n'y allez pas. Et si elle survient dans une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas pour la fuir. » Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « On n'amène pas un chameau malade boire auprès d'un chameau qui est sain. » Rapporté par Muslim. Huitièmement, les actions de bien et la dépense dans la bienfaisance. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions de bien protègent des fins horribles, des fléaux et des désastres. Et les gens de bien en ce monde sont les gens de bien dans l'au-delà. » Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'agrée, et qu'il lui fasse miséricorde, dit « Parmi les remèdes les plus importants contre les maladies, on trouve le fait de faire le bien et le fait d'être bienfaisant, le dhikr, l'invocation, la supplication d'Allah et le repentir. Ces choses influent sur le repoussement des maladies et l'obtention de la guérison davantage encore que les médicaments naturels, mais en fonction de la disposition de l'âme, de son acceptation et de sa conviction en leur effet et leur profit. » Neuvièmement, la prière nocturne. Bilal, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je vous enjoins la prière nocturne, car elle est la pratique des vertueux avant vous. La prière nocturne est un rapprochement d'Allah, un empêchement contre le péché, une expiation des mauvaises actions et un repoussement des maladies loin du corps. » Dixièmement, couvrir les récipients et nouer les gourdes. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Couvrez les récipients et nouez les gourdes. Car dans l'année, il y a une nuit où descend une épidémie. Elle ne passe alors par aucun récipient qui n'est pas couvert et aucune gourde qui n'est pas nouée, sans qu'une partie de cette épidémie n'y descende. » Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « C'est une chose que la science des médecins et leurs connaissances ne peuvent pas atteindre. » Pour conclure, il incombe à tout musulman de confier ses affaires à Allah, en espérant sa grâce, en aspirant à son obtention et en s'en remettant à lui. En effet, toutes les affaires sont entre ses mains et soumise à sa gestion. Il doit s'efforcer de faire face aux malheurs qu'il rencontre avec endurance et espoir de la récompense d'Allah. Car Allah a promis à ceux qui patientent et espèrent la récompense, une rétribution immense. Le Très-Haut déclare « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la peste. Il a répondu « C'est un châtiment qu'Allah envoyait à qui il veut. Et il en a fait une miséricorde pour les croyants. Il n'est donc pas de serviteur qui connaît la peste et demeure dans son pays, en se montrant endurant, tout en sachant que jamais il ne sera touché que par ce qu'Allah a inscrit à son encontre, sans qu'il n'obtienne une récompense similaire à celle du martyr. Je demande à Allah de nous accorder tous d'accomplir les actes vertueux qu'il aime et agrée, et de formuler de belles paroles, car il dit la vérité et guide droit chemin. Louange à Allah seul, et puisse-t-il prier sur notre prophète Mohammed et le saluer, ainsi que sa famille et ses compagnons.